Lundi 10 novembre 2025, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce journal dont voici les titres. Figure montante du leadership communal en Afrique, le maire Rufino d'Almeida de la ville de Boycon a été élu président de l'Observatoire international de la démocratie participative d'Afrique de l'Ouest. Dans ce journal, vous en saurez davantage sur cette ascension de l'homme de droit. À Parakou s'est tenu samedi dernier le test de niveau en vue du recrutement de 2600 apprentis pour la formation par apprentissage dual débouchant sur le certificat de qualification professionnelle. Les détails sont à suivre dans ce journal. D'autres actualités et les nouvelles hors du Bénin viendront s'ajouter à ce titre. Alors, installez-vous confortablement. De nouveau, bonjour. La Commission électorale nationale autonome Sénat a publié sa décision sur la recevabilité des dossiers de candidature pour les élections communales du 11 janvier 2026. Les partis Union Progressiste Le Renouveau, Bloc Républicain et FCBE ont présenté des dossiers complets et sont retenus pour l'étude de conformité. En revanche, les partis Mouel Bénin et les démocrates ont vu leur candidature rejetée en raison de dossiers incomplets ou mal organisés. La Sénat a notifié sa décision aux partis concernés, marquant une étape importante dans le processus électoral. Je l'annonçais en titre, dans les 12 départements du Bénin, un test de niveau a été organisé pour le recrutement de 2600 apprentis pour la formation par apprentissage dual débouchant sur le CQP. Amos Totoro Boyo et Mevek Beto Enomon étaient au lancement à l'UFMS Parakou pour le compte du Borgou. Dans sa volonté de renforcer le sous-secteur de l'enseignement et de la formation technique et professionnelle, le gouvernement béninois, à travers le ministère des enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle, en collaboration avec l'Agence de développement de l'enseignement technique, a organisé le recrutement d'une nouvelle cohorte de 2600 apprentis candidats pour leur entrée dans le dispositif de formation par apprentissage dual, aboutissant au certificat de qualification professionnelle sur financement du projet de formation professionnelle et entrepreneuriat pour l'emploi. C'est dans ce cadre que ce samedi 8 novembre 2025, l'école de formation médico-sociale de Parakou a accueilli le lancement officiel du test de niveau qui consacrera le recrutement des 10 apprentis. Nous sommes là, ce n'est pas un examen, c'est un test de sélection de 2600 apprentis pour accéder à la formation professionnelle. Apprentissage dual. Et je peux vous dire que c'est avec beaucoup de satisfaction et que je constate ce que je constate ici parce que tout se passe très bien. Ce qui se passe ici, c'est que c'est vraiment merveilleux et c'est la même chose qui se passe aussi sur le site de INA. Ce test de niveau permettra aux candidats d'être aptes aussi bien dans la théorie que la pratique, d'où la formation duale. Ils ne seront pas déçus parce qu'ils sont dans la dynamique. Ils sont dans la dynamique du gouvernement et qui a voulu doter, mettre tout le Bénin, vous voyez, en chantier et surtout nos élèves dans l'enseignement technique et professionnel. Pour ce test, les candidats ont composé dans plusieurs matières selon leur niveau d'études. Ici à l'UFMS de Parakou, nous avons 7 corps de métier. Il y a les électriciens bâtiments, les soudeurs, les plombiers, les pâtissiers boulangers, les maçons, les opérateurs de froid et climatisation et les installateurs et maintenanciers des systèmes solaires photovoltaïques. Ils composent en fonction du niveau, puisqu'il y a des candidats du niveau de la classe de CM1, de CM2 ou du niveau de la classe de 4e ici. Ils composent en communication écrite, en lecture et en mathématiques pour ceux qui sont de la classe de 4e. Par contre, ceux qui sont du niveau CM1 ou CM2 composent en expression écrite, en lecture et en mathématiques. L'engouement des jeunes béninois autour de ce test témoigne encore une fois de la détermination de chaque citoyen dans le même dynamisme que l'État béninois pour la promotion de l'enseignement technique et professionnel. Si je remercie tous les parents qui ont laissé les enfants venir ici, ça veut dire qu'ils ont vu juste. Ils sont dans la vision, dans la dynamique du gouvernement du président Patrick Talon et qui souhaite que désormais qu'on inverse la tendance qui s'observe dans nos établissements scolaires secondaires. C'est-à-dire que nous parvenions
a obtenu au moins 70% et contre dans le technique, l'enseignement technique, et contre 30% dans l'enseignement secondaire. Donc ça veut dire qu'ils ont bien choisi. Ce test, faut-il le rappeler, est organisé conjointement par la DDS-TFP et le FODEFK à l'échelle nationale. Les 2600 apprentis qui réussiront au test suivront la formation dans 12 métiers. Développer l'irrigation et renforcer les capacités de résilience de l'agriculture béninoise est le but de la réalisation d'études dans le cadre de la construction de 80 retenues d'eau. L'annonce a été faite par le gouvernement béninois la semaine dernière. Les détails avec Moïse Oladele. Le gouvernement béninois prévoit de réaliser des études pour la construction ou la réhabilitation de 80 retenues d'eau dans différentes localités du pays. L'objectif est de développer l'irrigation et de renforcer les capacités de résilience de l'agriculture béninoise. Le projet concerne 60 nouvelles retenues d'eau et la réhabilitation de 20 autres réparties dans plusieurs départements et communes. Le Conseil des ministres du mercredi 5 novembre 2025 a approuvé la contractualisation avec des bureaux spécialisés pour mener à bien ces missions. À l'issue des caucus sous-régionaux tenus en septembre dernier, le maire de Boïcon a été plébiscité à la tête de l'Observatoire international de la démocratie participative d'Afrique de l'Ouest. Le récit avec Lucien Ega. Rufino Damida, maire de la ville de Boïcon au Bénin, a été élu président de l'Observatoire international de la démocratie participative Afrique de l'Ouest. Il est connu pour son style de gouvernance innovant et participatif qui met l'accent sur la redevabilité publique et la participation citoyenne. Sous son leadership, la ville de Boïcon a connu une transformation administrative et sociale significative, avec des pratiques telles que des audiences publiques de reddition de comptes, des échanges ouverts entre élus et population et une transparence budgétaire. Il ambitionne de faire de l'OIDP un laboratoire de la gouvernance participative en Afrique de l'Ouest. Vous l'avez sans doute compris, c'est l'heure des nouvelles hors du Bénin. Présentation de Amos Dotoro Bouyou. En Côte d'Ivoire, les élections législatives se tiendront le 27 décembre 2025, quelques mois après l'élection présidentielle, afin d'élire les 255 députés de l'Assemblée nationale. Alors que plusieurs partis politiques désignent déjà leurs candidats, le PPACI de Laurent Gbagbo a annoncé son boycott du scrutin, tandis que les autres formations de l'opposition n'ont pas encore communiqué leur position officielle. Au Sénégal, l'opposant Adama Fall a été arrêté ce vendredi matin alors qu'il rentrait chez lui, déclarant « Je rentre chez moi, je n'ai rien à me reprocher » avant d'être emmené vers une destination inconnue. Cette interpellation, dont les circonstances restent floues, suscite l'indignation de l'opposition qui dénonce une manœuvre d'intimidation politique dans un contexte préélectoral déjà tendu. À Madagascar, les autorités ont déjoué ce samedi 8 novembre 2025 une tentative de coup d'État visant à assassiner le président Michael Randrianirina, 3 semaines seulement après son investiture. Une perquisition a permis de saisir des armes et une importante somme d'argent et une enquête approfondie est en cours pour identifier l'ensemble du réseau impliqué dans ce complot qui fragilise la stabilité du pays. À Djibouti, le président Ismaël Omar Guelleh, âgé de 77 ans et au pouvoir depuis 1999, a officiellement déposé sa candidature pour briguer un 6e mandat consécutif. Cette nouvelle candidature confirme sa volonté de rester à la tête du pays qu'il dirige depuis 25 ans. Le lundi est un nouveau départ, une nouvelle chance pour réécrire son histoire. Faites-en donc quelque chose de formidable. C'est la fin de ce journal. Merci pour votre écoute attentive. Très bon début de semaine à tous.